Celui sur qui cette pierre tombe sera écrasé. 6 mars 2021. Parole du Seigneur délivrée à sa messagère et prophète Patricia Shaw, traduite et lue par Justine. Le 5 mars, alors que Patricia était plongée dans la louange et chantait sur le thème « Le roi arrive, sommes-nous prêts ?» elle a soudainement entendu dans l'esprit « Il vient en tant que destructeur ». Tout jugement a été remis à Jésus, Yahushua, par le Père. Cela l'a amenée à méditer car elle était surprise et troublée que le Seigneur puisse se présenter de cette façon. Cependant, Dieu a effectivement agi en tant que destructeur lorsqu'il a frappé les premiers-nés de toute l'Égypte pour délivrer son peuple de la servitude. On lit en Exode 12, 23. Quand l'Éternel passera pour frapper l'Égypte et verra le sang sur le linteau et sur les deux poteaux, l'Éternel passera par-dessus la porte, et il ne permettra pas au destructeur d'entrer dans vos maisons pour frapper. Et en 1 Corinthiens 10, 10, ne murmurez point comme murmurèrent quelques-uns d'eux qui périrent par le destructeur. Et en Hébreux 11, 28, c'est par la foi qu'il fit la Pâque et l'aspersion du sang, afin que le destructeur ne touchât pas au premier-né des Israélites. Le lendemain, le Seigneur lui a donné le message suivant. Pour de bon dans cette nation, je vais mettre fin à cette abjecte iniquité qui tente de réduire mon peuple en esclavage. J'en ai assez de ceux qui m'adorent avec les paroles de leur bouche, mais dont le cœur est bien loin de moi. Je suis en train de séparer les brebis des chèvres. Mes brebis connaissent ma voix. Or c'est moi qui suis en train de parler. Celui qui a des oreilles entendra. Et ceux dont le cœur est éloigné de moi n'entendront pas, dit le Seigneur. Venez à moi, mes enfants, que je puisse parler à votre oreille, de sorte que vous entendiez et obéissiez. Je suis sur le point de venir en tant que juge, pour juger ceux qui placent des chaînes sur mon peuple. J'apparaîtrai à certains pour leur donner une chance de se tourner vers moi, dit Yahushua. D'autres ont déjà été jaugés dans la balance, et ils vont recevoir leur juste rétribution pour leur infâme iniquité. Voilà pourquoi tu as entendu que je venais en tant que destructeur. C'est moi-même, le Seigneur des armées célestes, qui vais venir prendre la vie de ces personnes. Certains diront que ce n'est que coïncidence, mais je vous le dis, c'est moi, le Seigneur des armées, qui les fait mourir. Préviens-les, mon enfant. Dis-leur que je viens en cette heure en tant que destructeur. Et à moins qu'ils ne se repentent, ils ne subsisteront pas. Si longtemps j'ai envoyé des mises en garde concernant mon jugement. Mais le temps est maintenant venu pour moi de venir en tant que juge. Ne confondez pas ces paroles que je viens de prononcer avec l'enlèvement, et ne les assimilez pas à ma seconde venue, dit le Seigneur. Ce n'est pas le cas. Ces paroles que je viens de donner sont des avertissements que je ne vais pas manquer de faire ce que j'avais annoncé. Tout vil qui a comploté et conspiré pour me retirer de cette nation va se retrouver face à face avec celui qu'ils ont tenté de retirer, dit le Seigneur des armées célestes. Le démuni et l'indigent ont été foulés aux pieds par les hommes vils. Les bébés ont été massacrés à leur demande.
Les enfants ont été vendus comme esclaves pour leur stupre. Assez, dit le Seigneur. Trop, c'est trop. Les tribunaux ont été truqués et achetés par des pots de vin. Mais les politiciens sont corrompus et sans état d'âme. Je parle ici à ceux extrêmement richissimes. Ne croyez pas que votre argent va vous permettre de vous soustraire de mes jugements. Vos jours sont comptés, car vous avez utilisé votre richesse pour contrôler, soudoyer et convaincre d'autres pour faire tout votre mal. Toi, la Chine, je t'interpelle. Tu pensais avoir réussi ton coup lorsque tu as aidé Biden à devenir président? Toi, la Chine, je te le déclare, ton dragon verra la mort. Toi, l'Iran, tu cherches à faire taire les masses, mais je leur donne une voix. Japon. Pour le vestige qui demeure au Japon, j'épargnerai ton pays, mais pas avant d'avoir balayé certaines villes. Irak. De toi va émerger la prospérité pour mon peuple. Tu as fait un pacte avec le diable lorsque le pape est venu te rendre visite. Ne crois pas que je n'ai pas entendu ce que vous avez dit au cours de vos entretiens. Afghanistan. La terre des falaises accidentées et des grottes secrètes. J'exposerai les secrets profondément cachés dans tes grottes. Rome. Je te laisse seulement un certain temps préfixé avant de sévir. Mais Rome tombera. Vous dites, vraiment, une si grande ville peut-elle tomber? Pompéi est tombée, et Rome tombera pareillement, dit le Seigneur. USA. Je vais purifier cette terre de l'infâme corruption et te donner un nouveau départ. Il était planifié la suppression de la liberté. Elle sera restaurée. Le joug du communisme est brisé. Un grand réveil va éclater à travers cette grande nation. On parlera d'embrasement. Référence scripturaire. Apocalypse 14, 8. Et un autre, un second ange, suivit en disant: Elle est tombée, Babylone la grande, qui a abreuvé toutes les nations du vin de la fureur de son impudicité. Apocalypse 17, 6. Et je vis cette femme ivre du sang des saints et du sang des témoins de Jésus. Et en la voyant, je fus saisi d'un grand étonnement. Apocalypse 18, 9 et 10. Et tous les rois de la terre, qui se sont livrés avec elle à l'impudicité et au luxe, pleureront et se lamenteront à cause d'elle, quand ils verront la fumée de son embrasement. Se tenant éloignés dans la crainte de son tourment, ils diront: Malheur, malheur, la grande ville Babylone, la ville puissante, en une seule heure est venu ton jugement. Matthieu 21, 42. Jésus leur dit: N'avez-vous jamais lu dans les Écritures? La pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle. C'est du Seigneur que cela est venu, et c'est un prodige à nos yeux. Matthieu 21, 44. Celui qui tombera sur cette pierre s'y brisera, et celui sur qui elle tombera
sera écrasé. Ecclésiaste 12, 14. Car Dieu amènera toute œuvre en jugement au sujet de tout ce qui est caché, soit bien, soit mal. Matthieu 10, 26. Ne les craignez donc point, car il n'y a rien de caché qui ne doive être découvert, ni de secret qui ne doivent être connus. Marc 4, 22. Car il n'est rien de caché qui ne doive être découvert, rien de secret qui ne doive être mis au jour. Luc 8, 17. Car il n'est rien de caché qui ne doive être découvert, rien de secret qui ne doivent être connus et mis au jour. Luc 12, 2 et 3. Il n'y a rien de caché qui ne doive être découvert, ni de secret qui ne doivent être connus. C'est pourquoi tout ce que vous aurez dit dans les ténèbres sera entendu dans la lumière, et ce que vous aurez dit à l'oreille dans les chambres sera prêché sur les toits. Romains 2, 16. C'est ce qui paraîtra au jour où, selon mon évangile, Dieu jugera par Jésus-Christ les actions secrètes des hommes. 1 Corinthiens 4, 5. C'est pourquoi ne jugez de rien avant le temps, jusqu'à ce que vienne le Seigneur, qui mettra en lumière ce qui est caché dans les ténèbres, et qui manifestera les desseins des cœurs. Alors chacun recevra de Dieu la louange qui lui sera due.